Bonjour. Dans ce module, nous allons parler de Social Studies. Dans l'enseignement, l'une des choses les plus importantes n'est pas forcément le contenu, mais c'est aussi la méthode utilisée. Si avec les adultes, on parle d'andragogie, méthode d'éducation pour adultes, avec les plus jeunes, l'on parle de pédagogie. Dans ma méthode pédagogique, je pars de l'idée d'expliquer avec les enfants, non pas aux enfants, mais d'expliquer avec les enfants les concepts clés de l'étude sociologique ou de l'étude sociale. Donc, si par exemple, nous parlons d'un concept, ce concept sera évoqué. Je vais demander à un élève, deux élèves, d'écrire ce ou ces concepts au tableau et de réfléchir avec moi à définir ce concept. Ensemble, avec la contribution des autres élèves, nous allons constituer un nuage de définitions et démontrer aux enfants que même ceux dont les définitions ne sont pas forcément exactes ont fait des contributions qui nous aident à avoir une définition faite par toute la classe. Cela amène chacun à contribuer et avoir un sentiment d'appropriation, ownership de la définition. Ça aide aussi l'apprenant à comprendre. Deuxième élément, après la définition, il faut aller à la réalité de ces concepts et des faits sociaux. Ainsi, nous prenons des cas pratiques. Mais les meilleurs cas pratiques peuvent venir des élèves. J'aime les mettre à contribution. J'apprécie quand les enfants sont propriétaires des idées qui permettent d'apprendre. À travers leurs exemples, on fait ressortir des exemples des manuels et avec une confrontation des exemples des élèves et ceux des manuels, nous avons des cas pratiques mieux compris. L'étude sociale concerne l'ensemble de l'environnement dans lequel l'enfant vit, mais aussi du milieu dans lequel il évolue. C'est-à-dire que l'étude sociale est connue de tous, même si les concepts ne sont pas forcément intégrés. C'est pourquoi l'expérience des enfants dans la société, en matière d'égalité, en matière de genre, doit être mise à contribution afin de mieux faire comprendre cela. Un élève peut mieux expliquer un concept dans son propre langage, même si ce langage n'est pas textuellement ce qui est écrit dans le manuel. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé. Cela veut dire qu'il a compris le concept. Et par une correction, il peut s'orienter de mieux en mieux vers les explications et les concepts contenus dans les manuels. L'étude sociale, c'est aussi amener l'enfant à développer une capacité de mieux vivre dans son milieu, de mieux comprendre les faits sociaux, d'avoir de la distanciation face aux informations sociales intégrées. Il s'agit donc de développer l'esprit critique. Cet esprit suppose que l'enseignant amène les enfants à questionner son environnement, à questionner sa société et à questionner des informations. C'est ainsi que l'enfant devient propriétaire de son opinion, que l'enfant se construit une opinion qui ne doit pas être imposée par l'enseignant, une opinion qui ne doit pas forcément être influencée. Il faut exposer les faits, il faut permettre à l'enfant d'en comprendre le bon et le mauvais et de se faire une idée et se forger ainsi une personnalité. Je vous remercie.